Quel était l'événement? On était 3 sur la place. Oui. Et moi, Silver et Thérèse Scala. Thérèse Scala, oui. Scala. Et moi, je me suis dit, je regardais, je lui ai dit, bon, maintenant je vais monter jusqu'au petit clocher au-dessus de la confrérie. Ah là, oui, tu vois. oui. Alexandre montait par là, il allait monter par là, je ne sais pas pourquoi, comment, ça je ne me souviens plus. Et nous avec Thérèse, c'était ma voisine, on dit on va lui faire un coup. Moi, je monte, je pars de Sottaloia. Oui. Il y avait une entrée. Oui. Là où il y a la boîte aux lettres, sous la voûte. On pouvait monter jusque sur le toit. Et de là-haut, Alexandre montait, on déversait, mais on apprenait, moi je l'apprenais, elle la versait, une histoire comme ça, enfin. Le déluge Tu as eu peur. de terre et de pierre Ah bon? qui descendait de plus haut. De la terre en quantité, il a failli s'étouffer, parce que c'était un truc étroit. Enfin, c'est respirer toute cette terre, ou même la vallée peut-être, tu vois, parce qu'il n'arrivait plus à monter. Il n'arrivait plus à monter, il était. Ah, c'était Silver Oui. qui Là, t'envoyait la terre. là, j'ai eu, demande-lui, tu vois. Ah, je savais. Là, j'ai eu Je ne peur. connaissais pas cette histoire. J'ai accéléré comme j'ai pu, tu sais, pour trouver des aspérités. Et Diongo Wassou, On ne parlons pas des chats, ou les chats aussi. Bon, on ne leur faisait pas de misère, mais on leur faisait quand même. Je me souviens, on entourait leur corps, on prenait un chat, on entourait leur corps de papier journal. Le chat perdait l'équilibre. Et nous, c'était une joie de voir le chat en train de se déplacer tout en étant déséquilibré. C'était l'époque, on n'avait pas d'autres distractions. ah, mais ça, oui, on fauchait 2 ou 3 poules l'été, un soir, un repas. Et là, on n'était pas gamins, hein. On était adultes, jeunes. De voler dans le poulailler de madame, même à Belgodère, dans un poulailler, on en a pris 2 ou 3 poules pour faire un repas tous les ans. Je me souviens, à la gare, il y a un grand chêne, et sur ce chêne, il y avait souvent des capricornes, ces grosses bestioles. Et on s'amusait à récupérer sur l'arbre, parce qu'il y en avait plusieurs, on s'amusait à les récupérer et on les faisait se battre entre eux, les capricornes, parce qu'ils ont de longues antennes. Ils se battaient entre eux. Et bon, c'était des jeux un peu de l'époque, comme on jouait aussi avec les lézards. On essayait d'attraper des lézards avec, on appelle la folle avoine, là, ces grandes tiges. Et on faisait comme des petits lassos et on attrapait les lézards avec ça. C'était nos petits jeux de l'époque. C'était aussi, je me souviens, dans les murs, il y avait une bestiole qui ressemblait un petit peu au capricorne, mais ce n'était pas le capricorne, un peu comme un cafard, je ne sais pas trop. Et alors, il faisait des trous, des trous dans les murs, et nous, avec des plumes de poules ou de coqs, on faisait pénétrer ces plumes dans le trou, et cette bestiole venait au bout de la plume. Et puis évidemment, après on la tuait. Je vous dis, on était très cruels, hein, c'est pas comme maintenant. Non sanno mica a grande storia, ma gioia sanno tramandare, hanno in fondo di a memoria tutti le redi di là,